Pourquoi autant d'entreprises françaises sont-elles en procédure de redressement judiciaire ? Merci d'avoir posé la question. Depuis la crise Covid, le secteur de la mode d'entrée de gamme a du mal à sortir la tête de l'eau. Gosport, André, Koukaï, Camaïeu, San Marina ou encore Burton, toutes ces enseignes sont placées les unes après les autres en redressement judiciaire depuis septembre 2022. Gildas Mainviel, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, explique dans une colonne du Monde que c'est la concurrence des enseignes à très petit prix qui pousse les magasins d'entrée de gamme vers la sortie. Près de 4000 emplois sont menacés à la suite de ces procédures de redressement judiciaire. En quoi consiste exactement cette procédure ? Lorsqu'une entreprise est en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus payer ses factures, elle peut demander une action de redressement judiciaire dans les 45 jours au plus tard, à la suite des derniers défauts de paiement. Elle peut ainsi continuer son activité et maintenir ses emplois le temps de la procédure. Mais si le gérant de la société ne respecte pas ce délai, il peut être condamné à une interdiction de gérer ou à combler le passif de l'entreprise pour faute de gestion, c'est-à-dire de rembourser les dettes de sa poche. De plus, la demande peut être faite par un créancier ou par le ministère public si cela concerne une grande entreprise. Le tribunal peut prendre plusieurs décisions en fonction de la situation de l'entreprise. Il peut choisir de mettre en place un plan de redressement judiciaire, autrement dit, un schéma de 10 ans maximum qui organise le règlement des dettes de la société, passant par d'éventuels licenciements. Si les dettes sont recouvertes, le redressement est arrêté par le tribunal. Sinon, il peut demander la cessation totale ou partielle de l'entreprise ou la liquidation judiciaire, c'est-à-dire la fermeture définitive. Comment cela affecte-t-il les entreprises ? Une société en plan de redressement judiciaire peut afficher des changements qui peuvent inciter le consommateur à fuir. Premièrement, la réputation de l'entreprise est profondément affectée à la suite de l'annonce du redressement. Selon les entreprises en difficulté, l'inflation est l'une des premières responsables. En effet, selon l'INSEE, les prix ont en moyenne augmenté de 5,5%. De plus, les prix des matières premières nécessaires à la survie des entreprises s'est envolé à plus de 10% en moyenne sur l'année. Selon Guillaume Maltese, chef d'entreprise en bâtiment dans une interview accordée à France 3, « On a rapidement été obligé de répercuter au moins une partie sur les clients. Le tarif que l'on pratiquait avant nous revenait après quasiment au coût de la marchandise. » Et combien d'entreprises sont concernées en France ? Sur l'année 2022, en moyenne, par rapport à 2021, le nombre de défaillances d'entreprises a grimpé de près de 70% selon le Centre d'études statistiques des entreprises Altares. C'est du jamais vu depuis 25 ans. La plupart des procédures de redressement judiciaire sont attribuées aux très petites entreprises. Selon Altares, cela représente 33 000 emplois menacés uniquement pendant le troisième trimestre 2022. Et sur le grand nombre de redressements, 3/4 aboutissent à des fermetures définitives. Voilà pourquoi autant d'entreprises françaises sont en procédure de redressement judiciaire. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.